La dernière fois qu'on s'est vu, Raphaël était en train de pleurer sur les quais de Londres. La deuxième étape de ce voyage, c'est de partir en Écosse, à Édimbourg. Je prends mes clics et mes claques et bienvenue dans le pays du tartan, des vaches, des moutons, du haggis et de la cornemuse. Après 8 heures de trajet en flexibus de Londres, je découvre une ville que je ne connais absolument pas et que Insta m'a vaguement recommandée. D'ailleurs, cette session de montage privé que vous avez accès, c'est pour vous dire en fait tout simplement que alors je mets beaucoup de John Canchao. Ce voyage c'était vraiment une retraite spirituelle pour la Rafistar que vous avez devant vous. C'est pour cela que dans la vidéo il y a des moments un peu manquants, des non-explications. C'est juste que je prenais ma caméra de manière random. Donc cette vidéo, ce moment, cette bulle de montage est fait pour un peu relier toutes les petites histoires qui n'ont pas de début ni de fin. Voilà, je vous laisse enjoy la petite vidéo. Coucou les copains, on est en Écosse, on est à Edinburgh. Il fait très froid, littéralement pas prêt aux températures. Je viens du sud et par tous les chemins. Non, je viens de là où je viens, il fait 25 degrés. Je me suis reposé, je me suis écouté parce que j'ai fait 8 heures de bus. 8 heures de bus entre deux personnes, je pouvais ni m'allonger, enfin je pouvais rien faire. J'ai souffert, c'était horrible. Actuellement à Édimbourg il fait 9 degrés. Vous captez à peu près les températures actuelles. Il y a du vent sa mère la pute. Ouais. J'ai réservé la chose la plus touristique parce que j'étais en mode bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah! Moi aussi je peux la atteindre la high note. C'est quoi le projet? On a refait la technique du TikTok. Voilà. La technique du TikTok consiste à aller à un endroit, ne rien avoir prévu, regarder un TikTok qui vous dit faut faire ça, ça, ça et ça dans la journée. Et vous le faites. Et vous avez toute la journée pour le faire. Bah écoutez les gars, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui on fait des trucs un peu touriste vibes. Et je pense que c'est nécessaire. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un dans une librairie hyper nice, hyper gentil. On a parlé de self-development. Très choupette, très choupette. C'était magnifique, il y avait des fairy lights de partout, il y avait des bougies. Non mais on est sur Pinterest, tu sais comment en fait. Puis j'attends 12h30 parce que je vais visiter le château d'Édimbourg, the castles of Édimbourg. Eux ils ont un accent bizarre ici, je ne comprends rien, je vous prie. Ils font et on va visiter ça ensemble hein, les copains parce que si ce n'est, non, faut un peu se motiver là. Hop hop hop. Regardez comme c'est beau, on dirait genre une vidéo du Grand JD. Être seul, c'est aussi pouvoir commencer à lier une amitié forte avec toi-même. Je me promène habituellement en France ou autre. La plupart de mes pensées vont directement vers quelque chose de très négatif. Je pense directement à des choses mauvaises, à qu'est-ce qui va pas dans ma vie. Et le fait de voyager seul, on passe tellement de temps avec soi-même qu'au final, il y a quelque chose, peut-être de l'ordre de l'instinct naturel, qui fait que tu te ressaisis et tu n'entends quasi plus rien. Tu peux te taper des barres avec toi-même, tu peux rigoler. Quand tu observes quelque chose dans la rue qui est drôle, au lieu de le dire à ton ami directement, et ben tu te le dis à toi-même. Salut mes stars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris les copains en vidéo. Les copains, on est un peu dans la campagne d'Édimbourg. J'ai pris le train, j'étais stressé, j'étais pas bien, mais ça s'est très bien passé. Et là, on va aller voir la mer, on va aller voir des ponts, on va aller voir des phoques. Ah mais les phoques, j'y crois pas de ouf. Genre pour être honnête, en fait, ils disent sur leur attraction et tout que tu peux prendre le ferry et que au ferry, en fait, tu vas pouvoir aller voir une petite île et là-bas, il y a des phoques. Oh non, attendez. Look. Ah non, mais c'est beau ici, putain, c'est beau, bordel. Oh ouais. Le retour du papa beauf en vacances. Ah ouais. Donc là, je suis à Dalmeny. I think it's Dalmeny.
Saloon. Now just as well. 225 passengers. The drinks, soft drinks, sweets, crisps. And indeed, the first of four. The island. D'abord de l'île. J'ai l'impression de faire un urbex. Oh, I don't think so. Escalier de partout. Il y a la tour principale aussi. Ah, les gars, on est sur une île. J'ai le nez qui coule, je suis vraiment désolé pour ça, mais on est sur une île. Des phoques. Il y a des phoques, ils sont pas posés sur les rochers, mais on les voit dans l'eau nager. Un vieux bâtiment en fait qu'on peut total visiter en libre, genre comme ça quoi. Jusqu'à 14h45, donc faudrait que je fasse attention pour le bateau parce que moi c'est trop la conne qui reste sur l'île genre. Mais en fait les escaliers sont genre tout petits, c'est-à-dire que votre pied il se pose et vous avez au moins juste ça pour monter. Et là on se retrouve donc en fait à l'étage de la tour. Et là j'arrive au-dessus. What the fuck? J'ai l'impression d'être le fucking grand JD genre. Ah, si j'avais un drone, je vous jure, je vous ferais des images de niquer, ça coûte trop cher, mais oh mon dieu, cette île, what the fuck. Ok, donc là je viens d'atterrir. En fait, je suis descendu de toute la tour et je viens d'atterrir du coup dans un espace comme ça. Et là, il y a une toute petite porte, les gars. Genre, je dois me baisser. Oh là 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 là, ma phobie si c'est pas l'entrée des enfers. Oh my god, oh my god. Non, ça va, y'a rien. Eh, je me suis chié dessus comme pas possible. Oh, ah ouais. Oh mon dieu, mais regardez. Ah, mais ça le fait de ouf. J'ai vraiment l'impression d'être dans Nature et Découverte. Nature et Découverte? Non, rien. D'être dans le Grand JD. Attends, mais le Grand JD, franchement, il a tellement plus de moyens que moi, wesh. Attendez, les gars. Je suis mort. Ça y est, je suis morte. Je suis foutu. Bitch. On dirait le projet Blair Witch. Surtout que les gars, en fait, pour les gens qui savent pas, quand même, l'Écosse est un endroit très connu pour tout ce qui est démons, sorcières, légendes farfelues. Eh, bâtard. Attends, on va aller là-bas parce qu'on l'a pas fait. Je vous jure, c'est hyper sombre. Ouais, ça fait genre, il y a de la lumière et tout, mais c'est grave sombre. Mais non, ok. Mais là, vous... Ok, c'est bon. Faut vous m'amener comme ça, mais vous amenez, je sais pas, genre... Vous amenez la Pride dans un château hanté. Ah non, mais alors là, je suis choqué, là. Je suis chaud. Fuck. Genre, c'est une énorme esplanade comme ça, là. Waouh! Harry Potter. Charterhouse used to daily meeting of instruction. Les gars. Non mais là, mais non, mais attends. En fait, à la rigueur, là, vous vous dites, ouais, c'est, ouais, là, on voit que c'est grand quand même. C'est terrifiant parce que je me dis à tout moment, je me fais posséder, genre. Ah, je suis mort. J'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Heureusement que j'ai une batterie externe. D'ailleurs, gros conseil quand vous voulez voyager, bah, prenez une batterie externe, les gars, genre. Alors, je pense que vous allez m'entendre, mais genre en 4D HD Blu-ray DVD avec les coquillages. Genre. Mais est-ce que vous m'entendez? Edith Prato, je hurle. Est-ce que vous avez fait? Oh, tu rêverais avoir la voix d'Edith Prato. Tu seras viril, mon kid. Ok, là, les esprits, je les réveille, je les torture, bichette.
Ils sont ailleurs dans un autre monde. C'est ouf. C'est oufissime. Genre. Puis me voir comme ça, là, je vous jure, on dirait. Ça va. Il y a une grosse partie de moi, je me chie dessus, hein. Je vous dis la vérité, ça fait... Puis là on arrive dans mon countryside, donc là voilà, c'est là où je gare les chèvres. Là il y a la dépendance du petit Mathéo ici. Puis là ouais, nous on est là, la résidence principale. Voilà, c'est ça j'ai dit. Ça on dirait le clip de... On dirait le clip d'Harry Styles. Oh honey. L'île elle est petite ça va, mais du coup il y a des endroits où on peut la traverser par des tunnels. Et du coup là il y a un tunnel. Mais genre non merci en fait. Mais wesh. Mais c'est... Ah non j'aime pas. Les gars, mais je vous jure qu'en vidéo ça rend beaucoup plus clair que ce que c'est. C'est beaucoup plus... Oh non, c'est bon. Ok. Mais non mais on dirait Chihiro, je hurle. Bref. Ok ça va. Mais en plus j'ai peur de quoi technique? Bah des esprits, bah, ça se vaut. Quand j'étais plus jeune, je lisais un livre qui s'appelait Sur la route de Jacques Kerouac. Il y a une citation, je cite, « Qu'est-ce qu'on éprouve quand on s'éloigne des gens et qu'on voit leur silhouette diminuer dans la plaine jusqu'à n'être plus qu'un point qui finit par se dissoudre. Le monde est trop grand, il nous engloutit sous la voûte et adios. » Je crois que j'avais réellement besoin d'être englouti sous la voûte. J'avais besoin d'aller loin, au bout, peut-être pas au bout du monde pour l'instant, mais au bout de l'Europe, pour découvrir le quotidien d'autres personnes, voir comment le matin ils déjeunent, voir comment ils partent au travail, finalement me perdre quelque part. Oublier qui j'étais dans ma réalité à moi. Et découvrir au jour le jour la personne que j'avais envie d'être. Non mais les gars, où je suis, genre... Mais où suis-je? Les copains, aujourd'hui hier je devais aller ici dans cet endroit pour genre visiter un peu les campagnes d'Édimbourg, etc. J'étais grave dans ce mood là, sauf qu'hier je suis tombé full malade. Je me suis chié dessus, je me suis vomi dessus, enfin c'était mais l'exorcisme le truc, donc je ne vous ai pas filmé ce moment là, of course. Pour rire, j'ai choisi un point au hasard, genre j'ai ouvert Google Maps, j'étais en mode où vais-je? J'ai pris le train, j'ai choisi la forêt, vraiment j'ai fait oh il y a des arbres, go off. Et ben les gars on est au milieu de nulle part. Retraite spirituelle mais Raphaël quand même. Un corbeau. Hi bestie. Lui il est bégasse. Ça se voit si je l'emmerde un peu trop il essaie de manger mon cerveau genre. Ok ma vie, je vais partir, il me fait peur. On est au milieu de nulle part, on marche, hein, puis ça marche quoi. Ça walk, ça walk. Jusque là c'est quand même impressionnant quoi. Puis il y a des moutons et tout, non mais attends, mais je meurs. Non, eux ils font pas ça, ils vont... Oh my god, you guys, c'est vraiment super joli. Mais regardez la forêt. Genre, j'ai jamais vu une forêt aussi dense. Mais on le voit. Il fait nuit, genre, à l'intérieur. Pourquoi je suis là? Et j'adore ce fait-là de, genre, de me retrouver au milieu de nulle part comme ça pour aucune raison. Je suis estomaqué. Vraiment, je suis estomaqué. Alors, j'ai mal au ventre et en plus, je suis choqué. Donc là, ça fait beaucoup pour moi. Là, il y a un mini lac et tout. Je vais vous le montrer. Ça a l'air super cute. Les arbres, donc ça cache, mais moi, je le vois. Mais l'eau, elle est genre verte, bleue, genre... Elle est genre magique. Je vais essayer de le filmer à un autre endroit du lac. Oh, what the fuck, les détraqueurs. Non mais les détraqueurs, ils vont être là, là. Ah oui!
quand je peux vous dire que c'est tout le mood, en fait, tous les gens qui sont comme... can you shut the fuck up? C'est tous les... Quoi? Je vois une citrouille, wesh. Une squash. Un pumpkin. Non mais... Maddy, qu'est-ce que tu fais là, genre? Last night I smoked a cigarette. My dad would have been so upset. Then we got tattoos by the coast, and I just stood there like a ghost. Maybe I'm an old soul trapped in a young body. Maybe you don't really want me there at your birthday party. I'll be there in the corner, thinking right over every single word of the conversation we just had. C'est une énorme plage, une énorme station balnéaire, un peu pour les Édimbourgeois, pour les gens qui habitent à Édimbourg, quoi. Aujourd'hui il pleut. Après, quand on choisit une destination comme l'Écosse, je pense que la pluie n'est pas en considération, donc on ne la prend pas en considération celle-ci. On va juste aller à la plage. Et ouais, j'avais besoin de prendre l'air, de prendre une grande bouffée de diode, de iodé. I don't know. De sel marin. Les gens en trouvent. J'arrive et je regarde sur Google Maps et oh merde, elle est censée être devant moi. Genre la mer là, elle est censée... Super drôle, je vois rien. Bon, on va aller se poser, on voit un peu quand même, j'abuse. Mais de loin, c'est vrai que je suis arrivé sur le chemin, j'étais en mode... J'ai compris à bout. Les gars, c'est pas des conneries, il y a vraiment la mer. Mais c'est juste qu'on voyait rien. Je suis trop content d'être là. J'avais besoin d'air frais. Et prendre l'air marin, il n'y a rien de mieux les copains. Donc je suis ravi. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai écrit dans mon 9 mètres carrés quand j'étais encore étudiant, ça sur mes notes. Tout ce qui est autour de nous prend la poussière. Si un jour je ferme la porte de mon 9 mètres carrés et que je la réouvre un jour dans ma vie, rien n'aura bougé. Les objets seront noirs, gris, moisis, poussiéreux. La seule chose qui vit et ne s'arrête pas de penser, c'est moi. Mon cœur aimerait être un tire-bouchon, mes poumons un sac en toile qui traîne sur une chaise, mon cerveau une lampe de chevet. Les pensées de mes jours heureux n'arrivent plus à revenir dans mon cerveau lampe. Je crains malgré tous les aspirateurs et produits ménagers colorés que la poussière s'est infiltrée, laissant derrière moi le trousseau de clés à jamais enfermé. Eh bien, je crois que les gars, je commence à retrouver les clés. Je suis super contente de pouvoir avoir fait ce voyage à Édimbourg. C'est une ville qui est d'une richesse incroyable et qui est vraiment paisible. Et j'ai l'impression que je le garderai toujours dans mon cœur en espèce de... Si je vais pas bien dans ma vie, je retournerai à Édimbourg pour faire le point. Parce que... Je dirais pas que je me suis trouvé totalement, mais je commence à faire un énorme travail et je suis extrêmement fier de moi. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez trouver les clés de votre cerveau qui est bloqué à un certain endroit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à plus quoi. Prenez soin de vous les gars. Bisous bisous.